Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite d'abord une très bonne année 2016. Je suis désolée pour la petite absence qu'il y a eu, en fait j'ai eu des petits soucis principalement de santé, du coup je pouvais pas filmer. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer mes cadeaux de Noël 2015. Je sais, j'arrive après la guerre. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, c'est que je viens seulement de rentrer chez moi à Angers, du coup j'avais pas tous mes cadeaux au même moment, au même endroit. Et puis aussi parce que j'attends toujours le cadeau de mon amoureux, donc j'attendais, au bout d'un moment je me suis dit ah, ça va faire 3 semaines que c'est passé, donc on va peut-être quand même faire la vidéo, donc on n'a toujours pas de nouvelles du cadeau, il n'est toujours pas arrivé, donc je ne sais pas. Je vais faire le traditionnel disclaimer, donc je ne fais pas cette vidéo pour étaler tout ce que j'ai eu à Noël, pas du tout, c'est juste que c'est une vidéo que j'aime bien regarder, que je trouve sympa, et puis bah voilà, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai eu parce que ça m'a fait très plaisir, et peut-être que vous aurez vous aussi des idées, des envies, et puis bah, me faire partager aussi ce que vous avez eu à Noël. Avant de commencer cette vidéo, parce que oui, elle est très longue à commencer, première vidéo de l'année, on repose bien les bases. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, tu peux le faire juste ici, ça me ferait très plaisir que tu t'abonnes à la chaîne, ça prend pas longtemps et tu pourras être au courant de toutes mes vidéos et puis bah voilà, ça me fera plaisir. On va commencer par les cadeaux de grosse bouffe. Donc j'ai eu des Ferrero Golden Gallery, je connaissais pas du tout, donc c'est 4 variétés de Ferrero, il y a les classiques, les chocolats, les noix de coco et ce chocolat blanc, voilà, donc je suis très contente de l'avoir eu. Et en fait, voilà ce qui reste. Je n'en ai pas mangé un, c'est Jérémy qui a tout mangé, donc je suis ravie. Donc bon, voilà, il va me le payer. Je vous en ai ramené qu'un seul, mais j'ai eu un grand paquet de daims, c'est des bonbons que j'aime beaucoup aussi. Avant ça faisait partie des choses que je n'aimais pas, mais en grandissant j'ai appris à aimer les daims et maintenant j'aime beaucoup. Et la troisième boîte au chocolat, donc c'est des Lanvin, l'escargot et spécialement au chocolat noir, puisque le chocolat noir c'est mon préféré. Et voilà, j'adore cela et je les ai chaque année parce que j'aime beaucoup. Ça c'était la partie nourriture. Maintenant on va passer à la partie filles, on va dire. Alors j'ai eu un coffret de soins. Alors il y avait un gel douche, un bain moussant et où est-il ? Et une crème pour le corps, donc c'est au jasmin et à la figue, l'odeur est très agréable et la marque j'arrive pas à la retrouver sur internet, j'ai cherché. C'est simple et fine. Et je sais pas trop comment ça s'écrit. Donc alors c'est 3 produits qui étaient dans un petit coffret avec une petite pochette. Donc la crème est vraiment très bien parce qu'elle pénètre instantanément dans la peau, ça c'est très agréable. Le bain moussant j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le tester puisque je n'ai pas de bain. Et le gel douche je l'ai utilisé, il sent vraiment très bon. J'ai également eu un coffret de voyage, un kit de voyage que je mettrai juste ici de chez Nuxe. Dans le coffret je crois qu'il y a une huile de douche, l'huile prodigieuse classique, une crème pour le visage, l'eau micellaire, une lotion pour le corps je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je crois que c'est tout. J'ai du coup très hâte de le tester parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester des produits de Nuxe, donc on verra, je vous en dirai des nouvelles si ça m'a plu. J'ai aussi une grosse boîte comme ça qui est très jolie, donc c'est de la marque Lush. Donc j'ai jamais non plus eu l'occasion de tester la marque Lush, donc je suis vraiment contente quand j'ai vu le paquet, j'étais oh. Donc en fait dedans il y a plusieurs choses que je n'ai pas tout à fait identifiées, on va dire. Alors la première chose c'est Ocean Salt, je sais pas comment on dit, enfin océan salé quoi. C'est un gommage pour le corps et le visage. Ça se présente comme ceci en fait et c'est vraiment un gommage avec plein de petits cristaux de sel je pense. Donc j'ai pas du tout eu l'occasion de les tester, de toute façon si ça me plaît je vous en parlerai forcément, vous aurez des nouvelles. Il y a une sorte de petit... ça ressemble à de la pâte Fimo en fait comme ça. Et ça s'appelle Fun et en fait c'est un machin là qui en fait a plein d'utilisations, donc ça va être pour se laver les cheveux, le corps, pour prendre un bain, c'est quoi ça ? Je crois que c'est pour laver les vêtements aussi, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a une utilisation complète, donc j'ai hâte de tester à nouveau. Après donc il y a le African Paradise. De ce que je vois sur internet, c'est une crème hydratante à rincer. J'ai aussi 2 pains, donc il y en a un qui est comme ça et l'autre comme ça. En fait ça va se transformer en huile de massage, donc c'est très agréable. Et ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je crois que c'est un hydratant pour le corps mais je suis pas sûre. Il n'y a rien marqué dessus, donc si jamais vous avez des infos là-dessus, je suis preneuse, mais je pense vraiment que c'est pour hydrater le corps. Voilà pour Lush. Il y avait beaucoup aussi dans les rangements make-up des youtubeuses, des sortes de pots blancs qui venaient de chez Ikea que je trouve vraiment très beaux. Du coup j'ai demandé à ma mère de m'en acheter, donc elle me les a au final offerts pour Noël. Et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop gros pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça. Et je les imaginais genre gros comme des pots à crayon quoi. Et je sais pas s'il y en a de taille de pots à crayon, et moi j'imaginais vraiment ça. Et là ils sont genre énorme et mes pinceaux on va dire que j'en ai pas assez pour les remplir ou alors c'est trop bas et du coup c'est un peu embêtant.
Celui-là au final j'utilise comme poubelle à côté de mes choses pour me maquiller, donc comme ça dès que j'ai un petit coton, hop. Et le deuxième du coup c'est pour mettre mes télécommandes dedans, voilà, donc j'ai trouvé une autre utilité. Ensuite donc j'ai eu en 2 fois donc des mandalas, enfin j'ai eu des dessins anti-stress, donc le premier c'est un mandala bien-être qui est très complet, en fait j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais en fait il y a et le mandala et en fait une sorte de phrase positive. Et au début il y a toute une explication sur le stress, sur les choses comme ça, le bon stress ou le mauvais stress, le burn-out, etc. Donc je veux vraiment bien lire et il a l'air très bien. Et celui par contre que j'ai commencé, c'est Petite dose de bonheur, coloriage anti-stress. Donc là il y en a vraiment plein. Et il y a à peu près tous les styles de modèles, c'est vraiment complet. Donc actuellement je suis en train de finir celui-là. Et j'aime beaucoup en fait, je voulais tester, voir si ça pouvait relaxer on va dire, et c'est très agréable à utiliser, donc je vous le conseille si vous êtes un petit peu stressé comme moi, utilisez-le, vous allez voir. Et vu que je ne suis pas du tout cuisinière, j'ai reçu des bouquins de cuisine, donc le premier c'est un tout petit truc, c'est un mug cake, et il y a des recettes genre... Il y a une recette de mug cake au cookie ou à l'oreo, oh là là. Et il y a aussi des recettes salées, donc c'était très sympa, donc par exemple, si j'avance un peu, là il y a un mug courgette, il y en a un qui me donnait vraiment trop envie, c'est celui-là. Le mug cookie quoi, enfin... Voilà, donc j'ai très hâte de le tester. Et puis en fait c'est très simple parce qu'il faut pas grand chose, donc voilà, j'adore. Et le deuxième livre que j'ai eu c'est 1000 recettes pour étudiants. Donc là aussi il y a plusieurs rubriques on va dire, qui me correspondent plutôt pas mal. Il y a la rubrique sans cuisson, la rubrique cuisson express donc 10 minutes maxi, la cuisine du placard et la rubrique fauchée. Donc c'est très intéressant et on l'a regardé un petit peu avec Jérémy, il y a pas mal de recettes qui donnent envie, de choses simples. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un livre qui va m'aider, qui va me motiver à faire de la cuisine. Nous avons également reçu pour notre appartement, mais en fait avec le temps je me rends compte que ça me correspond plus à moi, une trousse à outils, oui, parce que la nôtre n'était plus du tout complète, du coup on en a reçu une. Je suis la bricolo de la maison. Et le dernier cadeau qu'on m'a offert, donc c'est un cadeau qui m'a fait vraiment très plaisir, en fait c'est une lampe. Et c'est une lampe avec mes chats dessus. Donc là c'est Hippolyte. Et ça c'est Achille. Oh ils sont trop mignons. Voilà, donc déjà s'il y avait une lampe avec des chats j'aurais été trop contente, mais alors une lampe avec mes chats, j'adore. En fait je sais, c'est en Vendée qu'on peut faire ça. C'est en fait des personnes qui vous envoyez votre photo ou vous la donnez, enfin je crois, et du coup ça personnalise la lampe, donc il y a plusieurs tailles différentes et c'est trop joli, j'adore ça. Donc voilà, j'ai également reçu de l'argent, mais du coup je vais pas forcément vous montrer ça. Et je me suis moi aussi cette année offert un cadeau et j'en suis très contente et très fière on va dire de pouvoir m'offrir ça. C'est un peu un rêve que je voulais réaliser depuis longtemps. Je me suis acheté ma première paire de Louboutin. Oh là là. Voilà. Donc que je vous montre un peu ce que ça ressemble. Que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. J'ai bien emballé. Je pense vraiment que vous ne vous attendez pas à ce type de chaussures chez Louboutin. J'ai pas du tout acheté des escarpins de 12 cm etc. J'ai vraiment acheté une paire que je pourrais mettre au quotidien et moi je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, comme ceci. Elles sont vraiment belles. C'était vraiment pour moi la consécration ultime de pouvoir m'acheter ma propre paire de Louboutin. Et je l'ai acheté vraiment avec mon argent, en travaillant, en mettant de côté. Donc j'en suis vraiment très fière. C'était un achat qui n'était pas du tout prévu. Je me suis allée dans le magasin et du coup j'ai complètement craqué. Ces chaussures là, quand je les ai vues comme ça, elles m'ont pas du tout attirée. Et au final quand je les ai essayées, puis réessayées, je me suis dit ah ouais c'est quand même ça. Et en plus quand je suis allée voir les chaussures au début, je voulais vraiment une paire de Louboutin comme on imagine, le beau talon haut etc. Mais je suis tombée là-dessus et j'ai vraiment aimé au final. Et voilà. Je peux les porter avec tout, sur beaucoup de saisons malgré tout et elles sont très jolies. Donc je suis encore en train de les faire. Je les ai pas beaucoup portées parce que j'en prends soin et qu'en ce moment il pleut tout le temps et du coup j'ai pas envie de les porter quand il pleut. Mais voilà, j'en suis vraiment fan et puis voilà. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur les chaussures, donc
pourquoi je les ai achetés, pourquoi je me suis tournée vers le boutin et ce que j'en pense d'ailleurs du confort ou de la qualité des chaussures. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire, je vous ferai une vidéo parce que je serais ravie aussi de vous expliquer le pourquoi du comment et le pourquoi j'ai acheté une paire comme ça qui fait un peu plus classique, enfin classique, qui fait un peu plus commune qu'une paire fantasy ou je ne sais quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, un petit commentaire et je ferai la vidéo avec plaisir. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous juste en dessous les cadeaux de Noël que vous avez reçus cette année, je serais très contente de savoir et puis ça pourra me donner de nouvelles idées. Dans moins d'une semaine je serai donc à la Birchbox School, donc je monte à Paris le week-end prochain pour participer à l'événement. Je vais essayer de vous vlogger mon week-end, j'espère que je vais réussir, que je vais pouvoir filmer aussi et puis je vous ferai un vlog si c'est possible. Dans tous les cas je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à jeudi, ciao.